Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des Cadenassés. Alors aujourd'hui, on va regarder la suite de la Coupe du Monde, du programme de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Alors sur les précédents résultats que je vous avais donnés, on n'a pas d'erreur, il me semble, on a tout eu juste. Avec ces matchs annulés, oui, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que des matchs sont annulés. Sinon, on a eu juste sur quasiment tous les résultats, si ce n'est tous les résultats. Voilà. Donc maintenant on est là pour parler de la suite des matchs de cette Coupe du Monde et des quarts de finale. Alors, pour commencer, le premier match que je vous propose, c'est Angleterre-Australie, samedi 19 octobre, Angleterre-Australie. Alors on a une équipe anglaise qui est comme à son habitude, pardon, bonne, forte, qui maîtrise le jeu. Et en face, une équipe australienne un peu plus fragile, qui a du mal à jouer, mais les résultats sont là et ils gagnent. C'est une très belle affiche, pardon, si ce n'est l'affiche de ce quart de finale. Euh, Néanmoins, je pense que les Anglais vont gagner, vont s'imposer. Dans la maîtrise, je pense pas qu'il y aura un score trop large, mais je pense que les Anglais vont s'imposer et aller passer en demi-finale. Ensuite, le deuxième match, nous avons un Nouvelle-Zélande-Irlande. Alors, un match qu'on ne s'y attendait pas, puisque les Irlandais ont fini deuxième du groupe avec un bel exploit de japonais, j'en reviendrai juste après. Mais Nouvelle-Zélande-Irlande, pour moi, c'est le match de ce quart de finale avec Angleterre-Australie, parce c'est, comment dire, l'Irlande qui est une grosse équipe. Après, elle nous a fait peur quand même, hein. On a hésité à la donner face aux Néo-Zélandais. Elle est un peu fragile mentalement, on va dire que cette défaite contre les Japonais les a marqués. Euh, et donc, c'est clair qu'ils ne seront pas favoris face à la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais restent les tenants du titre, trois fois champions du monde. Voilà, ils seront nettement favoris. Et ouais, je pense qu'ils vont s'imposer à la Nouvelle-Zélande. Pas avec facilité, parce que les Irlandais vont montrer qu'ils sont là, mais c'est clair que je pense que la Nouvelle-Zélande va bien s'imposer de 10 à 15 points d'écart facilement. Voilà. Ensuite, on passe au troisième match de ce quart de finale qui sera dimanche à 9h15, Pays de Galles-France. Nos Français qui rentrent dans la course de ce quart de finale. Alors, des Français qui ne seront pas favoris, c'est clair et net. On n'a pas pu les juger face à une grosse équipe telle que l'Angleterre, vu que leur match a été annulé. Mais des Français qui vont jouer les Gallois. Il y a eu une déclaration il n'y a pas très longtemps de l'adjoint de l'Australie qui a dit que la France pouvait battre n'importe quelle équipe sur la planète. Alors, on croise les doigts, on espère que ça marchera. Ces Français affrontent des Gallois très très forts, très très solides. On a vu sur la phase de poule, c'était vraiment une très grosse équipe. On aura du mal. Et si je dois donner un favori, je dirais les Gallois. Même si je suis français, je suis pour la France. Je pense néanmoins que les Gallois vont s'imposer. Pas facile, pas facilement non. Je pense que les Français vont mettre du cœur à l'ouvrage, mais ça ne va pas passer. Voilà. Donc, je pronostiquerai une victoire du Pays de Galles, même si ça va être serré. Et enfin, le dernier match de ces quarts de finale, Japon-Afrique du Sud. Alors là, un Japon exceptionnel qui flambe avec 4 victoires en 4 matchs, notamment une victoire contre l'Irlande et une belle victoire qui a bien été solide et tout contre l'Écosse. Non, c'est une très belle affiche. Et puis en face, l'Afrique du Sud qui est solide, qui fait une très belle Coupe du Monde. Certes, une défaite contre la Nouvelle-Zélande, mais qui réalise une très très belle Coupe du Monde, très offensive. Les Africains sont favoris, mais, mais est-ce que le Japon ne créerait pas l'exploit qu'ils ont créé lors de la dernière Coupe du Monde en battant ces Africains? Je ne sais pas, on le verra dimanche. Mais c'est une très belle affiche, honnêtement. Euh, Peut-être pas aussi belle que qu'Australie, Angleterre ou Nouvelle-Zélande, Irlande, mais en fait, je pense que dans ce Coupe du Monde, on a beaucoup de matchs, de très gros matchs. C'est des belles affiches, on peut pas pronostiquer une victoire à 100%. Je pronostiquerai l'Afrique du Sud gagnante, mais ce que nous ont montré les Japonais, c'est quand même très très fort et très très solide. Après, face à l'ogre africain, je sais pas s'ils réussiront à résister, mais moi je pronostiquerai une victoire Afrique du Sud. Allez, on va continuer avec les demi-finales. Alors, demi-finale,
c'est le vainqueur du premier quart de finale contre le vainqueur du quart de finale 2. Donc ça serait Angleterre, Nouvelle-Zélande et Pays de Galles, Afrique du Sud pour moi. Alors, Nouvelle-Zélande, Angleterre, ce serait un match de folie, un match de titan. Donc, je vous laisse vous faire votre avis. La Nouvelle-Zélande sera favori, bien évidemment. C'est l'ogre du monde du rugby. Donc, voilà, ils seront favoris, c'est sûr. Après, ce serait un match très intéressant, très fort. Et moi aussi, je pronostiquerais une victoire de la Nouvelle-Zélande, même si les Anglais sont très, très bien, ont trouvé une stabilité, une cohérence depuis quelques années avec leur nouvel entraîneur Eddie Jones. Ils sont solides, ils sont stables, ils ont un effectif qui est là depuis maintenant un petit moment. Et, euh, et ils tiennent et ils sont solides. Deuxième demi-finale, ça serait Pays de Galles, Afrique du Sud, à mon avis, même si on espère qu'il y aura la France. Donc je dirais, franchement, je dirais Afrique du Sud, même si, euh, même si ça serait solide, j'ai une victoire de l'Afrique du Sud. Et enfin, un final, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, je dirais, ça serait serré quand même, mais peut-être une victoire de la Nouvelle-Zélande qui est plus solide et qui a l'expérience pour les finales. Et en troisième place, un Pays de Galles, Angleterre, où je vois bien je sais pas, des Anglais. Je verrais bien des Anglais s'imposer. Contre des Gallois à l'arraché, mais vraiment on aurait des matchs de folie, c'est hyper dur de pronostiquer un gagnant. Voilà, c'est mon avis et mon analyse pour cette Coupe du Monde et cette fin de tableau. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se voit pour une prochaine vidéo sur les Canasses. Aïe, ciao